je voulais vraiment aussi, parce qu'on a remarqué que les spectateurs de films de zombies sont souvent assez jeunes, et moins jeunes, c'est vrai. Et j'avais envie de faire découvrir en fait, des vieux films, les films séminaux, à partir desquels on retrouve aujourd'hui toute la thématique des zombies, etc. D'accord. Et on a élargi un petit peu le sujet aussi, parce qu'on est parti en fait des morts vivants. Maintenant, un zombie est un mort vivant, donc on a examiné un petit peu tous les types de réanimation possibles et fait une classification en fonction. C'était plutôt bien vu, je trouve. C'est la première partie, et la deuxième partie, c'est le guide à proprement parler, qui vous donne toutes les consignes en cas d'attaque. Viser la tête, etc. Brûler les zombies. C'est classique. Tandis que le zombie soit bien mort, ou le zombie soit bien revivant. La base du projet, d'où vous est venue l'idée de faire Alors moi c'est venu, c'est toujours compliqué, d'où viennent, je pense que j'avais surtout envie de faire un film où j'étais payée pour voir d'autres films et parler des films que j'aime. Je crois que c'est surtout parti de ça en fait. Le désir de partager, tout simplement. J'ai un côté didactique, moi-même je ne connais pas grand-chose de zombies, j'ai appris beaucoup de choses. Et de faire redécouvrir aussi des vieux films qui sont finalement des films de zombies mais qu'on ne voit pas forcément là. Dans Frankenstein, après tout, c'est un film de zombies, c'était bien un mort réanimé. Oui, on peut rentrer dans la classification. C'était aussi l'occasion de redécouvrir, de parler de films qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a une très grosse rareté qui est Messi of Evil, qui est un film qui a totalement disparu de la circulation après avoir fait un ou deux festivals dans les années 70 et qui est, contrairement à ce que tout le monde croit, qui est le premier film de zombies au supermarché, bien avant le Romero. Mais je vois, on n'en avait jamais entendu parler, quoi. Pourtant, on gratte bien dans ce genre de film. Et particulièrement, c'est Stéphane Darderian qui me l'a introduit, qui m'a présenté ce film. Et c'est vrai que c'est une très grosse rareté. Tous ces livres de droit, accessibles à tout le monde gratuitement normalement. En parlant de livres de droit, je vais rebondir. Ça va pas être trop compliqué de joindre les réalisateurs, les maisons de droit pour obtenir tous les droits. Ça, c'est le gros problème quand on fait un film à partir d'extraits, d'archives, quand on fait un film sur les films, c'est que c'est infernal. Gymnastique des droits. La gymnastique des droits est infernale. On a eu de la chance pour les films contemporains d'avoir des autorisations de films assez solides, intéressants. Et le reste, en fait, on a un peu triché, entre guillemets, parce qu'il y a un vide juridique sur les trailers, sur les bandes annonces. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de bandes annonces. Et moi, je trouvais que de toute façon, ces bandes annonces sont géniales en soi. Les bandes annonces des années 70 sont drôles, quoi. Ça ne me gênait pas du tout. Mais heureusement qu'il y a un vide juridique sur les trailers, parce que sinon, c'est infaisable, ça coûte trop cher. Ouais. C'est qu'ils sont assez intransigeants avec les prix des extraits. Et heureusement que Romero, Séminal, c'est-à-dire. Oui, et heureusement que le Romero, Night of the Living Dead, 68, et Libre de droit est tombé dans le domaine public. Voilà. Aux États-Unis, ça a toujours été. D'accord. Et comment en fait vous avez réussi, par exemple, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, qui sont quand même les grosses productions du moment? Très gentil. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu la sortie d'un Blu-ray en parallèle au film. Donc voilà, on a eu la chance qu'il y ait une sortie de Blu-ray en même temps et donc on a eu les autorisations qu'il fallait. Et aussi pour le film de Jean Rouge qui est extraordinaire, Le Maître Fou. Oui. Ils ont été super classe. Et après, il y a des gens qui reprennent, qui lisent un dossier, voient le projet et sont contents comme les symboliques de Grande Berger, Les Maîtres Fous de Jean Rouge. Oui, il y a des courts-métrages aussi qu'on a mis en avant et qui sont très bien faits d'ailleurs. Courts-métrages français. Ça vous a demandé une grosse équipe et beaucoup de moyens pour faire tout ça? Ah non, on a tout fait à deux en fait, enfin à trois avec le monteur et Walter bien évidemment. Non, on a fait ça vraiment de manière ultra artisanale quoi. Donc un film artisanal, presque de famille et qui vient du cœur. Complètement. C'était vraiment, moi je remercie Cinéplus qui, sur un simple dossier, a dit bah tiens, c'est marrant ce truc. Voilà, du coup, on avait une époque, le chef-op. On donne un peu de sous et on fait quoi. Raphaël Desgardais, le monteur, Christophe Sanchez. On a tout eu à la jamais rien demandé, ils nous ont jamais rien demandé. C'était l'idée d'avoir une visibilité. Par exemple, le film
voit une personne qui se transforme et le sanglant en morceaux. C'est sorti en 2007, c'est un film de David Morley qui depuis a fait 8 ans, qui est un long métrage, et, qui est produit par son nouveau film. Et comme forcément les longs métrages sont beaucoup plus difficiles à avoir, là l'idée c'était d'avoir un peu l'équivalent de 8 ans, mais avec la même patte du même réalisateur, David Morley, et donc il y a des morceaux qui sont qui lui était un petit peu, un peu moins vu du coup, ça permettait de le remettre en avant aussi. D'accord, donc il y a eu un gros travail et de recherche documentaire à propos du zombie, l'histoire du zombie, etc. Mais il y a eu aussi des astuces pour avoir l'ensemble des droits. Donc tout ça, ça a représenté 99,9% du travail. Des choses qui n'étaient pas... Et c'est très long aussi. Du coup, on se retrouvait à monter en même temps qu'on avait les autorisations qui sautaient, qu'on nous autorisait, etc. C'était une espèce de work in progress. C'est vraiment un truc qui est jusqu'au dernier moment. On a terminé il y a 2 jours. Donc en fait, ça a été. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de prises J'entends. Ou est-ce que les prises étaient déjà prédéterminées, c'est juste les extraits qui changeaient au fur et à mesure de vos droits Non. Ça, c'est que le texte avait été écrit de A à Z, tourné assez en amont. Donc après, il a fallu jongler pour réussir. Voilà. Fait avec 1 ou 2 prises avec Walter, qui est comédien en fait. Une journée de compteur. Mais tu dois pas dire prompteur. Quoi? Dans mon intro, prompteur et pas prompteur. Citron, morosier. Il y a pire comme référence. Ah, c'est sûr. Bon. Votre film, est-ce que vous le voyez en parallèle ou en petite opposition au guide de survie de Max Brooks? En hommage. Hommage, oui. Bah oui. Respectueux. En hommage respectueux, on le cite à un moment. Bien sûr. C'est lui qui a initié, c'est le grand zombologue. C'est le fils de Mel Brooks, le fils de son père. Zombologue émérite. Zombologue émérite. Spaceball. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre, maman il a fait ça. Son père a fait ça, je sais pas si autre chose, mais c'est ça. Son père a fait Spaceball aussi. Mais disons surtout, en fait, on a les mêmes références Voilà, que lui. c'est des références populaires. C'est-à-dire qu'au départ, je connaissais un peu les films, tous ceux qui sont là. Je lis effectivement le Max Brooks et en fait je me rends compte en lisant que finalement entre guillemets il n'a pas inventé grand chose, finalement tout est dans les films, c'est-à-dire que tu prends les films, tu regardes les films et c'est très facile de dégager didactique. Oui, il a codifié la chose de manière la plus simple pour tout le monde, ce qui est quand même très bien. Et sinon, futur projet en rapport avec le zombie, pas du tout en rapport avec le zombie. Ah, top secret. un peu, mais top Ah bah non, c'est pas cool ça. Ah ouais, mais c'est bien qu'il faut jamais parler des trucs avant de les faire. Bon, est-ce que ce sera un petit peu en rapport, donc c'est ça? Oui. Bon, donc on se reverra en fait. en fiction. D'accord.